Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un univers fascinant, celui des super-héros malgré eux. Dans cette vidéo, nous allons explorer des personnages qui, contre toute attente, se retrouvent dotés de pouvoirs extraordinaires, souvent sans l'avoir voulu. Que ce soit à cause d'un accident, d'une expérience scientifique ou d'une situation inattendue, ces héros nous montrent que la véritable force réside parfois dans l'acceptation de soi et des circonstances. Restez avec moi pour découvrir des histoires inspirantes et des leçons de vie que nous pouvons tous tirer de ces super-héros un peu particuliers. C'est parti. Studio Canal, date de sortie, 2 février 2022, durée, 1h22. L'avis des internautes à participer, Alpe d'Huez 2022. Un petit régal de rythme et d'humour déjanté. Cédric est un acteur de seconde zone. Suite à l'accident dont est victime l'acteur retenu pour jouer le rôle de Batman, celui-ci prend sa place, rencontrant l'une de ses idoles, l'acteur Alain Belmont, distant et méprisant, en plein redressement fiscal, dans le château duquel est tournée une partie du film. Mais à peine une scène d'action mise en boîte, il reçoit un coup de fil de sa sœur, lui apprenant que son père, commissaire, a été agressé par le gangster qu'il traque depuis des années. Il prend alors la voiture du film, la Batmobile, mais est à son tour victime d'un accident, au cours duquel il perd la mémoire, et devient persuadé qu'il est bien un héros de l'ombre. Studio Canal. Philippe Lachaud semble, avec super-héros malgré lui, atteindre une sorte d'apogée dans son style de comédie, à la fois moderne et référencé, ultra rythmé niveau gag, et doté ici d'un scénario absurde mais qui tient bien la route. Après la découverte, Babysitting 2, et l'amusante adaptation de Nicky Larson, la bande à Fifi, BAF Productions se retrouve au grand complet pour cette comédie irrésistible, qui fera mi-janvier l'ouverture du 25e Festival de l'Alpe d'Huez. De quoi réjouir les fans et embarquer tout un nouveau public dans cette aventure qui suit en parallèle les mésaventures burlesques de celui qui est devenu, Johnny, le super-héros, et ses poursuivants, d'un côté sa sœur et ses deux meilleurs potes, de l'autre. Les gangsters recherchent par son père commissaire, mais aussi les flics sous les ordres de celui-ci. Le film commence d'ailleurs sur les chapeaux de roue niveau comique, faisant avant même l'accident qui servira de prétexte à une trépidante deuxième partie, de son personnage principal à la fois un souffre-douleur, rudoyé par un vieux qu'il n'a pas aidé ou par son implacable agent, Chantal là-dessous, parfaite, entre posture odieuse et profiteuse, un candide au peu d'amour propre, et un de crédule et finalement manipulable à souhait. Des bases indispensables pour rendre ainsi crédible son comportement dans la seconde partie du film, alors qu'il tombera sur différentes personnes pas forcément très bien intentionnées, la famille qui le récupérait, un rival méprisant, une journaliste. Rire et idées saugrenues sont donc au rendez-vous, chaque dité les temps pense pour stimuler vos zygomatiques, comme des d'abeilles. Au comportement obscène, une manière très particulière d'apprendre son texte ou un véhicule novateur aux multiples systèmes visant à punir les mauvais conducteurs. De nombreuses surprises vous attendent donc, incluant placement de produits comme référence plus ou moins déguisée à Spider-Man, aux Avengers, au Joker, ou encore à Batman, à l'incendie de Notre-Dame et à Tom Cruise. Encore dynamise par l'utilisation de standards tels que Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler et Just the Two of Us, super-héros. Malgré lui, met le sourire aux lèvres et donne résolument la patate. Le plus sympathique antidote qui soit à ce début d'année particulièrement morose. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur bande-annonce Philippe Lachaud. Babysitting Philippe Lachaud, Nicolas Benamou. Film vraiment sympa. Bien travail. J'y en suis surpris. J'y avais meur à un film cucu. Plein de clins d'œil à des autres films au Marvel aussi. On rigole tout le temps dans la salle. À aller voir à tout prix pour rigoler, à en heurter parfois. Bon boulot. Votre note, votre pseudo, votre commentaire. Film vraiment sympa. Bien travail. J'y en suis surpris. J'y avais meur à un film cucu. Plein de clins d'œil à des autres films au Marvel aussi. On rigole tout le temps dans la salle.
À aller voir à tout prix pour rigoler à en heurter parfois. Bon boulot. En conclusion, le concept de « super-héros malgré lui » nous rappelle que la véritable force réside souvent dans notre vulnérabilité et nos imperfections. Ces personnages, qui ne se considèrent pas comme des héros, nous montrent que chacun d'entre nous peut faire preuve de courage et d'altruisme, même dans les moments les plus difficiles. En embrassant nos faiblesses et en agissant avec compassion, nous pouvons tous devenir des héros à notre manière. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration, et n'oubliez pas que la véritable héroïsme se trouve dans les petites actions du quotidien.